Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Oh. Un, deux. Hop, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Désolé. Un instant, s'il vous plaît. C'est pas ce qui est supposé d'avoir comme image. Je vous reviens, ça sera pas très long. Tu peux-tu ouvrir ton Market Vision? Il est dans quel écran? Ouais, c'est celle-là. Il y a eu un update de Windows, hein, dans ta machine? Ben, ça fait longtemps. C'est juste parce que j'utilise jamais ce canal-là. Là. Ah, ok. Bon, ben, regarde, là, il est réglé. Là. Fait que tu n'auras pas besoin de partir de ton stream. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Merci, Carl.
Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Rebonjour tout le monde. Take two. Deuxième essai. Bon, il y a eu un update sur Windows il y a un certain temps, mais d'habitude, c'est pas moi qui fais les émissions, le feu de l'action le midi. Michel, il est sur un rendez-vous médical. Donc, il y a eu un update de Windows, c'est ce que je disais. Et puis, j'ai jamais fait les corrections sur ce canal-là parce que je l'utilise juste pas. Et puis aujourd'hui, suite à ça, il est arrivé une petite mésaventure quand même assez courte. Donc, merci Carl. Il dit, Alain, il dit, merci Carl. Bon, fait que je figure que vous avez dû voir un bref moment, les corrections que Carl a dû faire. Très dévoué, Carl, en passant, là, pour... Donc, justement, je le dis publiquement. Merci, Carl. Une chance, t'es là. Fait que, une chance qu'on a ça, comme ils disent. Comme disait Jean-Pierre Ferland dans sa chanson. Donc, là, tout est de retour normal. Là. Je parle par rapport au stream. Et les marchés, ce matin, on a eu des nouvelles, des macroéconomies. D'habitude, les marchés réagissent à ça, mais ce matin, ça n'a pas été le cas. Les marchés ont réagi plutôt à la nouvelle de la banque Crédit Suisse. Crédit Suisse qui a des troubles présentement. Évidemment, les marchés sont partis par en bas et puis jusqu'à maintenant, ça se maintient vers le bas. Le Nasdaq est à 4 dixièmes à la baisse, le DIA qui est à 1,5% à la baisse, le SPY qui est à 1,25% et puis le SPTT qui est près de 2% à la baisse. On a vu ce matin que les ressources, ça ne marchait pas vraiment fort. Il y avait juste le secteur des industries dans le marché canadien qui avait l'air à vouloir fonctionner, mais c'était juste les gros titres, CN, CP. Là, on est à quoi? Près de 500 points en baisse sur le Dow.
Donc, là, on a le droit à un petit rebond là, du côté du Nasdaq. Et puis, ce matin aussi, il y avait le Q12, c'était le GAFAM, pour être plus précis, qui était à la hausse. Donc, c'était principalement le GAFAM. Là, on assiste à un rebond là, en ce qui concerne Google. Meta légèrement, mais il est déjà rendu quand même à un sommet. Microsoft, la même chose. Netflix qui est sur une hausse aussi. Mais là, c'est un haut de couloir. Il faudrait le regarder à plus long terme. Là, je suis en 1 minute. Si je le mets en 5 minutes, est-ce que ça va être valable? Non. Non. C'est rendu sur un sommet pour Netflix. On est après le traverser légèrement. Je vais mettre plus de données parce que j'ai besoin de voir un peu plus loin, là. Donc, on a traversé une résistance du côté de Netflix. On est sur une hausse, comme je disais. Et puis, cette hausse-là, c'est sur un haut de couloir. Peu importe où ce que je place ma ligne, là, c'est là qu'on arrive. Donc, on est sur un haut de couloir. Donc, c'est pas le moment de prendre une position sur Netflix. Oubliez ça, là. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le GAFAM? Microsoft, on disait, sur un haut de couloir, donc c'est un moment pour prendre des profits. Google, qui est sur un rebond, lui aussi, c'est un moment de prendre des profits. Meta, aussi. Intel, qui est parti sur une hausse, lui aussi, mais on a eu un moment pour prendre des profits, puis là, on se déplace de côté. Donc, on se dirige vers le bas du couloir, tranquillement, pas vite. Bon, excusez-moi pour mes lignes, là, c'est pas très précis, mais je ne veux pas m'attarder sur le Q12. Le Q12, présentement, là, il semble sur des sommets, puis il ne veut pas bouger vraiment de là. On voit une hausse, mais on s'en va chercher des petites, comment est-ce qu'on dit ça, des grenailles, là. Les grenailles qui restent. Et puis, dans les ressources, présentement, qu'est-ce qui arrive? On a eu une exception ce matin. L'or puis le dollar américain, GLD puis le UUP, le dollar américain, les deux sont en hausse, sont plafonnés. Je le dis toujours, hein, c'est pas systématique que quand le dollar américain monte, que l'or baisse. Et puis, ce matin, on en voit l'exemple. Donc, c'est une exception ce matin. GLD qui est en hausse puis qui plafonne, ainsi que le dollar américain. Le gaz qui est en baisse. USO qui est en baisse. Là, on a atteint... je vais y aller par ici parce que ce que j'aime, c'est la perspective que je peux avoir avec mon market vision. USO qui est à la baisse. On a même traversé un support qu'on avait depuis un certain temps. Pardon. Et puis, on arrive sur un autre creux, celui de 59,5 environ. Donc, on arrive sur un petit support. On pourrait même se rendre, là, si ça continue, autour des 47 piastres, là. Donc, USO qui est à la baisse, c'est ce qu'on disait tantôt. La baisse se continue. Et puis UNG qui est à la baisse, mais là, on se stabilise là, du côté de UNG. Si je mets ça, je vais juste réajuster ici à 100 périodes. Donc, on a atteint un creux ici. On est directement sur... attendez que je mette un peu plus de données. 30 minutes, ça devrait être suffisant, je crois. Bon, vous voyez, on est sur le creux ici. C'est quoi cette date-là? Je la vois pas bien. De v'là 4 jours, là. Et puis, on menace de continuer vers le bas, là. Ce qui veut dire qu'on pourrait se retrouver autour des 7,5 environ pour le gaz. Et puis, on va continuer dans les ressources. L'argent on avait eu un sommet ce matin, puis là, on repart vers le bas. On continue d'aller plus bas. On est après traverser le creux qu'on avait eu vers 10h30, c'est-à-dire. On parle d'une baisse. On était à 85 centièmes. Tantôt, on était près de 2%, quelque chose comme ça. Donc, l'argent continue sa baisse. On va vers le bas, en fait. L'or, ça n'a pas tellement changé. GLD est resté toujours à peu près à la même place. URA, l'uranium, on a continué la baisse aussi. Le dollar américain qui tend vers
petite hausse. On a resté plafonné quand même un temps, puis là, on s'en va vers une hausse du côté du dollar américain. On va aller voir UUP, UUP, vers où on va. Donc, on se dirigerait vers les 28,5, si c'est pas... Bon, on est déjà là. Donc, c'est pas mal là le sommet là, pour l'instant pour le dollar américain. Même que je dirais 28,55, là, pour être plus précis là, dans mon analyse. Et puis, on continue avec les ressources, uranium, OK. Dans les secteurs canadiens, on va voir s'il y a du changement. L'énergie qui est restée au plancher toute la matinée jusqu'à maintenant. Les matériaux, les minières sont à la baisse. Les minières se sont stabilisées autour de 177, 176. Ça joue dans ces eaux-là. Tandis que les matériaux continuent leur baisse. TTGD, on est sur le creux là, de ce matin. Puis même qu'on menace d'aller encore un peu plus bas, on pourrait se retrouver du côté négatif. Les consommations discrétionnaires, on voit ma petite flèche ici de ce matin à l'émission de 10 heures. Mais là, on a continué une légère hausse. On reste toujours quand même sous la barre des zéros. On reste négatif. On est à 85 centièmes. Là. Donc, on se rapproche du 9 dixième à la baisse. 8, 9 dixièmes à la baisse. On reste à l'intérieur de ça là, pour l'instant. Donc, les consommations discrétionnaires sont à la baisse. Les consommations de base, on a eu encore une petite hausse. On est rendu à combien, là? On est rendu à quoi? Un peu plus de 1% à la baisse. Donc, on était plus que 1% ce matin. Et puis là, on approche les 1%. On se stabilise à 805,5. On se rapproche du bas du couloir. Donc, il faut s'attendre encore à une hausse jusqu'à 810 pour les consommations de base. Les financières ce matin, et puis jusqu'à maintenant, ça s'est quand même assez stabilisé, 3,45, 3,47. Pas beaucoup de volatilité dans le secteur. Et puis les industriels ce matin, on avait quand même plafonné, on a eu une chute, et puis après avoir eu une formation neutre, on a rebondi, puis on est retourné au sommet de ce matin à 401,5. Les technos, ben, ça a resté négatif, les technos, là, dans les secteurs canadiens. Et puis, on a eu un petit rebond à partir de 11h moins 10. On s'en va sur le sommet ici à 156,75. Donc, on pourrait, en traversant ce sommet-là, on pourrait se retrouver autour des 157,75. Donc, on va voir ça aller là, pour les technos. Ça, c'était, je crois, Shopify, des gros stocks là, de la techno ici. Je vais juste réajuster ici pour voir. Donc, non, c'est pas Shopify. OK, mon erreur. Bon, Shopify qui arrive à 0, Otex qui est à la baisse, Hanghouse qui est légèrement au vert, mais ça se maintient à 38,5. BlackBerry qui est près de la barre des 0. Bon, donc, je vous dis, là, c'est pas très fort les technos. Quand je regarde dans mon secteur canadien, on est resté négatif. Donc, on voit le petit rebond, c'est quelques gros stocks, là, tout simplement. Les télécoms, les services à la collectivité, on a plafonné ici. Là. Ben, en fait, le sommet était à 300,75 après une légère correction. On a quand même resté négatif sur ça. Là. Et puis, les services de santé, ben, on est sur le bas de la journée, puis on se maintient là. On pourrait voir de la pression là, pour aller plus bas, mais j'en doute. On pourrait le voir, mais j'en doute. Et puis, dans les secteurs US, on voit les matériaux de base, on met de la pression à la baisse. L'énergie, la même chose, là. Regardez les orifères, la baisse se continue. Léger rebond, mais j'y crois pas. J'y crois juste pas. Regardez, on reste à l'intérieur de la tendance. Là. Donc, moi, ce que je vois dans ça, c'est que ça pourrait continuer cette baisse-là là, dans les orifères
Et puis les biotech, ce matin, bon, je disais, bon, on va rester autour des 77,40, 77 piastres. Ben, c'est pas mal ça qui se passe. Avec une légère hausse, on voyait, on retourne à l'intérieur de mon couloir que j'ai dessiné ce matin, là. Donc, on est à 77,60. On pourrait se retrouver à 17,40 dans les biotech. Et puis, on voit un petit rebond dans les consommations discrétionnaires, mais c'est très... comment est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est avec de la gêne. Et puis, les consommations de base, ça n'a pas changé. C'est à la baisse. Les financières, c'est à la baisse aussi. On reste à la même place. Les banques, ça va pas super bien, hein. De ce temps-là, ça crée beaucoup d'incertitudes sur les marchés. C'est ce qui explique... la baisse des marchés d'aujourd'hui et même d'hier, là. Et puis les industriels dans les secteurs américains, on est à la baisse, même qu'on met de la pression pour aller un peu plus bas. Les technos, ça c'est notre Q12 de tantôt, là. On voit un rebond là, autour des 11h moins 10. Et puis vous voyez, on a atteint le sommet d'un couloir, puis là on retourne vers le bas du couloir. Est-ce que ça va aller plus loin que ça? J'en doute là, quand même. Là. Je vais aller voir en 10 minutes. Peut-être qu'il y aurait quelque chose là, qu'on pourrait voir qui pourrait nous inspirer à penser mieux que ça. Ah, ben, s'il va plus loin, ça va être à la barre des zéros, mais je me permets de rester sceptique sur ça. Bon, en 30 secondes, je me souviens pas combien j'avais mis ça. Oups, non, 30 secondes, c'est pas assez. Donc, ça c'était les technos, les télécoms, on est près de la barre des zéros, ça va pas très loin. Les services à collectivité, bon, on a atteint un sommet, évidemment, on a eu droit à une correction, puis là, on se déplace de côté, on s'en va chercher le bas du couloir. On met de la pression à la baisse ici, là. Donc, si on part vers le bas, on pourrait se retrouver ici, là, à 3,26,30. Étant donné qu'on a sorti, on commence à sortir du couloir là, pour les services à collectivité. Et puis la santé, ben, c'est resté au plancher. Là, un petit peu de volatilité, mais pas tant que ça. Ça a resté négatif. Là. Un rebond, puis là, on reste à l'intérieur du couloir, sur le haut du couloir, c'est-à-dire. Donc, 13,32, c'est pas mal la place là, que je le vois. Là. Donc, ça, c'est dans nos secteurs. Et puis, on va retourner voir nos ressources. Bon, UNG, assez tranquille. USO, on met de la pression à la baisse. TTAN, l'énergie, ça n'a pas bougé. L'argent, bon, on est resté quand même à l'intérieur de la tendance et puis on se déplace là, au neutre là, pour l'argent. On se déplace de côté. Puis GLD, on est sur un sommet. URA qui est à la baisse. Le dollar américain, bon, ben, il a fini. Là. Il y avait une petite inspiration de hausse, mais ça s'est arrêté là à 28,5. Et puis. Bon, les fabricants de véhicules électriques, on en est où? Bon. Rivian, c'est ce que, bon, la flèche qui est ici, j'ai fait ça ce matin. Là. Ça, c'était son sommet. Bon, Rivian qui repart près de la barre des zéros, puis on pourrait même le voir aller à 13,10. Là, on est à 13,20. Et il met de la pression vers le bas. XPEV, on a eu une petite montée, mais une petite montée gênante. Là. Il y a eu de la gêne dans ça. Là. Donc, c'est pas très fort. Je m'attends pas à des miracles avec XPEV. C'est que, quoique c'est un chouchou, c'est un titre qui est quand même aimé, là. Vous voyez, on est près d'un sommet, on s'est rendu sur cette résistance-là, puis je pense qu'on va avoir, d'après moi, là, on va avoir une pause là, sur XPEV, c'est ce que je prévois. Et puis Lucide, on est resté négatif. On a eu un petit rebond sur Lucide, là, mais pas très fort, là. Ça se maintient du côté négatif. Et puis NIO, Nicolas, Ellie, Wright, bon, tout le restant, tous nos titres de véhicules électriques sont restés négatifs. En ce qui concerne les composantes des véhicules électriques, c'est resté à la baisse pas mal partout.
QuantumScape, bon, ça c'est mon émission de 10 heures ce matin. Là. Je disais, bon, ça va se maintenir là, le maximum. Ben, c'est pas mal ça aussi qui est arrivé. J'avais collé ça autour des 7,5, 7,7. On s'est rendu à 7,10 à 2 reprises, et puis on retourne à la barre des 7,5, et de la barre des zéros que j'appelle, donc la barre de fermeture d'hier. Et puis le restant des composantes, c'est à la baisse un peu partout. Les transporteurs aériens, ça décolle pas. Jeu de mots bien cheap. Ça ne décolle pas. Air Canada. Transat, on a eu droit à un petit rebond, mais c'est avec beaucoup de gêne. Et puis 3,13. Oups, on est rendu à 3,11. Et puis ça reste négatif. American Airlines, JetBlue, Delta, United, Southwest, tout le monde est resté négatif. Il y a eu Save qui s'est rendu avec gêne à 17,5, 17,7 et puis qui retourne autour des 16,90, 93 dans ces eaux-là. Et puis les casinos, leisures, qu'on dit en anglais, les casinos et puis les... bon, en fait, c'est les récréationnels, les casinos, les hôtels, là. Carnival, Royal Caribbean, les bateaux, MGM, Caesars, tout à la baisse partout. Il n'y a rien à faire là. Il n'y a rien à voir, comme diraient les autorités policières. Bon, le cannabis est à la baisse partout. Hier, Weed, il avait resté au vert, mais là, il était reparti à la baisse. La baisse se continue pour Weed. Tilray, on a trouvé le creux de la journée, puis c'est là qu'on retourne. Et Sundial a trouvé son plancher, Canopy Growth, comme Weed. Il fait la même chose, c'est la même compagnie. Donc, c'est à la baisse un peu partout, puis on se stabilise du côté du cannabis. Donc, c'est à voir. Là. Je ne crois pas qu'il va y avoir quelque chose de ce côté-là. Bito, dernièrement, qui montrait des sommets, et bien là, il est rendu négatif. Donc, évidemment, BT, qui est son inverse, il est rendu sur un sommet. Mara, Riot, Hive, toutes nos blockchains sont près de la barre des zéros. Il y a Canahan qui a atteint un sommet à 3 piastres environ, puis là, ben, il se stabilise là, pour l'instant, mais je vois que, on fait des cycles à l'intérieur de ça, là, entre la barre des zéros et puis le sommet. Là. Donc, on se promène à l'intérieur de ça. Canahan qui se déplace de côté là, pour l'instant. Je ne vois pas vraiment d'intérêt à vouloir prendre de position dans ce titre-là. Les énergies renouvelables, on est parti par en bas un peu partout. Hop, je viens de voir quelque chose. Bon, le Nasdaq, on a tenté de passer la barre des zéros, mais ça n'a pas réussi. Voyons, on s'est rendu sur le sommet du couloir, puis on retourne vers le bas du couloir autour des 2,95 environ, 2,95 et demi. Donc, on est rendu à quoi? 1,5% à la baisse pour le Nasdaq, le DIA qui serait à près de 1,9% à la baisse, le SPY à 1,5% aussi, et puis le SPTT, on est légèrement au-dessus du 2%, on est à 2,2%. En fait, ce qui arrive, c'est qu'on se dirige vers le creux de ce matin, légèrement avant 11 heures, le creux qu'on avait eu légèrement à 11 heures. Donc, on retourne aux énergies renouvelables, donc c'est à la baisse un peu partout. Le lithium graphite, est-ce qu'il y a des perspectives? Oh boy, non. Et même que Sociedad, un titre qui est quand même assez aimé, il a tendance à vouloir continuer sa baisse. LAC qui se déplace de côté, Piémont Lithium, LIT, Flora Growth. Flora Growth, c'est un titre de cannabis. C'est Frontier Lithium, FL. Il se déplace de côté. Donc, il n'y a rien qu'on peut faire avec le lithium présentement. Et puis, dans les semi-conducteurs, on se garde à l'affût. Donc, les Taiwan Semiconductor qui a trouvé son plancher. Intel, on a vu tantôt, là, Intel, il a tendance à vouloir aller à la hausse, mais là, il stagne, il se maintient près de la barre des zéros. Il ne se passe pas grand-chose, il se déplace de côté. Texas Instruments qui a trouvé son plancher. Évidemment, on voit SOXL qui est là aussi, Marvel, Avgo, AMD, Advanced Micro Device, qui est rendu à 88$, mais
Je ne suis pas convaincu que ça va aller bien plus loin que ça. On pourrait aller voir quand même les semi-conducteurs, qui est la sous-liste 18. Donc, on a eu un petit jump SOXS, 22,5, c'est pas mal son sommet, ça, là. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, SOXL à la baisse, SOXS, XXX, je me mélange français-anglais. Global Foundries qui est à la baisse, je vais réarranger ça ici, là. Je suis en 100 périodes, je suis plus à l'aise avec 150. Oups! Donc, on se dirige vers un support là, pour XSD, XSD. Et des fois, j'ai de la misère. Hein? Vanek, bon, Intel, c'est ça que je voulais voir. Viens OK. Donc, on a atteint un sommet, puis on va se maintenir là pour un petit moment en ce qui concerne Intel. C'est ce que je voyais, là, c'est ce que je soupçonnais là, tantôt. Si je me sens en 30 minutes, Intel, il y en est où? Ça fait quand même un moment qu'il est allé sur une hausse. On est sur un haut de couloir. Donc, si vous aimez Intel puis que vous avez pris des positions dans ça, là, c'est le temps pour des profits. Là, je suis en 30 minutes, 250 périodes. Je vois à peine un sommet ici, mais c'est là qu'il est rendu. Je ne le vois pas, c'est un petit peu loin, là. Mais on le voit dans le quotidien ici, là. Donc, on va prendre une pause du côté de Intel. Advanced Micro Device, qui est sur un sommet, lui aussi, là. Regardez ça, là. Poup! Ça, c'est ce matin que j'avais regardé ça. Et puis, donc, c'est normal. Là, on est 2 jours neutres pour Advanced Micro Device. Je crois que ça va rester là encore pour un petit bout. Même qu'on est suracheté, on voit les volumes là, qui sont pas très forts. Donc, je ne crois pas que ça va aller bien plus loin que ça pour aujourd'hui. Et puis, Micron Technology qui est à la baisse, on arrive sur un creux là, du mois de janvier, là. Donc, c'est à la baisse. Et puis, Analog Devices qui est à la baisse aussi. On est allé rejoindre le bas du couloir neutre. Le couloir neutre. Bon, donc, vous voyez, les semi-conducteurs, c'est pas très fort. C'est Advanced Micro Device et puis Intel là, qui sont près de la barre des zéros. Puis, une fois de temps en temps, ils se sortent le nez pour aller voir du côté positif, du côté vert. Et puis, bon, je vais sortir mon tableau démélangé. Oups, XPAV. OK, c'est ce que je disais tantôt. Sommet de couloir, il devrait stagner là un petit bout. Là. Nos ressources, on est rendu où? GLD, c'est le sommet. Donc ça n'a pas bougé. Le dollar américain, il se maintient là aussi. Il n'y a rien qui a changé là. Et puis nos marchés, ça dit quoi? Bon. Le Nasdaq qui retourne sur le bas, même qu'on a traversé la ligne du rebond. On s'en retourne à 2,95. On est à 6 dixièmes en baisse. Et puis le DIA qui retourne sur le creux ici. Là, on est à 1,8. On s'en va à 1,9. Le SPY qui est à 1,6. Donc, on s'en retourne vers le creux en passant le DOR. On est près du 600 points à la baisse. Et puis, le SPTT, qui, comme je disais tantôt, c'est les minières, là, principalement, là, qui occasionnent la baisse du côté du SPTT. On a fait le tour. Bon, on va regarder nos titres ce matin. Non, j'ai pas fait mon tableau. Ça, c'est mon tableau d'hier. Je vais y aller par ici. Hein. Donc, dans nos nouvelles, on avait Crédit Suisse. Et eux autres, c'est Crédit Suisse qui a mis la trouille, qui a foutu la trouille au marché parce que c'est... les banques, ils mangent la claque là, de ce temps-là à cause de la voyons, comment ça s'appelle? J'ai un blanc de mémoire. Silicon Valley Bank. Et puis là, aujourd'hui, c'est Crédit Suisse qui part à la baisse. C'était quoi la nouvelle sur Crédit Suisse? Crédit Suisse qui a atteint un nouveau bas historique après que la Banque nationale saoudienne déclare qu'elle ne fournirait plus d'aide financière. Donc, Crédit Suisse est parti par en bas.
Donc, le président de Crédit Suisse, le nom c'est Axel Lehman. Ça devrait vous dire quelque chose, Lehman, genre Lehman Brothers. Je dis pas que c'était un de ces... mais sauf que ça fait réfléchir. A refusé de dire si son entreprise aurait besoin d'une quelconque aide gouvernementale pour l'avenir. Donc, c'est lors d'une entrevue, je crois, avec CNBC. Le président de la Crédit Suisse Group a dit non, je m'abstiens de tout commentaire sur ça. Et puis l'autre titre qu'on avait, c'était Thermogenesis Holding, qui annonce une nouvelle installation dans la région de Sacramento, la région métropolitaine. Donc il contient cette nouvelle installation-là. Il y a 12 suites. Blablabla. Bon, c'est des technicalités par rapport à cette nouvelle installation-là. Donc, ce matin, on avait atteint un sommet et puis on est reparti vers le bas. Puis là, on a tendance à vouloir se maintenir autour des 4 piastres. Là. On va mettre ça en 1 minute. Ça va être beaucoup plus lisible. Donc, il n'a pas fait grand-chose en hors séance que ça a jumpé. Et puis là, regardez ça, là, ça se maintient autour des 4 piastres. Ça ne bouge plus. Les volumes sont à la baisse. On a quand même 6 700 000 de volume, mais en transaction, c'est terminé. Donc, il n'y a rien qu'on peut faire avec ce titre-là. S'il partirait, là, mettons, est-ce que je me risque? 5 écarts, non, il n'y a rien à faire avec ça. C'est trop... faudrait qu'il se corrige encore un peu plus, là. Et puis, il y a eu JNCE, Jones Therapeutics, JNCE sur Nasdaq, qui a confirmé avoir reçu une proposition non sollicitée et non contraignante, donc sans obligation, pour son acquisition par Concentra Biosciences. Donc, Concentra Biosciences, qui est une des firmes de notre compagnie, je ne me souviens pas laquelle, je l'ai ici dans mes notes, de Time Capital, qui est l'actionnaire majoritaire. Il a fait une offre d'achat qui est sans obligation, puis Jones Therapeutics ne cherchait pas à être vendu, à ce que je sache, selon ce qu'ils disent. Et bon, ils ont eu une offre, puis they acknowledged the offer. Donc, ils ont confirmé, ouais, on a eu un offre, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le titre a jumpé, puis après ça, plus rien, flatline. Il fallait s'en attendre. Donc, avant de pouvoir faire quelque chose, évidemment, il va falloir qu'il se corrige encore un peu plus. Et comme vous voyez, le volume de transactions, il est à la baisse. Il n'y a pas grand-chose qu'on va pouvoir faire avec JNCE pour l'instant. Bon, j'ai trop de choses ouvertes en même temps. J'ai trop de tableaux, ça m'organise mal. Et puis, il y a eu Hub Cyber Security qui annonce qu'elle a émis et vendu environ 400 000 actions à 2 investisseurs, donc un investissement privé, des placements privés, à 10 piastres par action. Bon, en pré-séance, ça a fait monter le stock, puis là, il a monté encore plus haut. Ce matin, on s'est rendu à 2,30. Et puis là, vous voyez, on se corrige, on est rendu à 2,5. Mais qu'est-ce que ça a fait? On est loin du 10 piastres, hein? Ils ont vendu 400 000 actions à 10 piastres à 2 investisseurs, placement privé. Donc, ils cherchaient de l'argent. Puis là, entre vous et moi, là, je vais vous dire, ils n'ont pas rentré dans leur argent, là. Et puis là, quand on regarde le volume des transactions, c'est à la baisse. Quoique 8 800 000 de volume de transactions à la baisse. Pas beaucoup de volatilité. On en a eu un peu plus tôt, là, mais c'est fini, c'est terminé. On va voir si on va traverser la barre des 2,5, si on va aller traverser par le bas là, pour se rendre à 1,95. Puis peut-être plus tard cet après-midi, on pourra avoir un potentiel avec ça. Donc, c'est à suivre. Et puis, MVLA, il n'y avait pas de nouvelles. Je me souviens pas qu'est-ce qu'ils font, eux autres.
On avait pris ça en préséance. En fait, dans la liste 3, j'ai updaté, j'ai fait une mise à jour sur la liste 3. J'ai rajouté ce titre-là. En préséance, il avait quand même monté. Tiens, je vais vous le montrer. Donc, 3 minutes, ça devrait être suffisant. Donc, vous voyez, en préséance, ça avait monté. Là. Il ne faisait rien, même hier, là, très peu de volatilité, très peu transigé. Puis là, à partir bon, il y a eu du fling-flang là-dedans, là, autour de 7 heures, 8 heures. Puis à un moment donné, pouf, il a monté, il s'est rendu à 2,75. Pardon. 2,75, puis après ça, hein, correction. Donc, c'est en préséance que ça s'est fait. L'ouverture était ici. Là. Signal de vente très clair. Donc, vous voyez, même qu'on a traversé ce petit support-là, floump, ça a parti, tout. Donc, tous ceux qui ont acheté ici en préséance, les investisseurs, pas les investisseurs, les institutions, ben, ils ont pris leur profit, puis le titre, il a descendu, puis là, il se stabilise autour des 2 piastres, là. Désolé, j'ai bu du café tantôt, puis là, il me donne la digestion. Là. En tout cas, je vais vous épargner des détails là-dessus. On va passer là, pour les détails. C'est que j'étais après de digérer mon café. Donc, comme je disais, là, c'est fini, ce titre-là. Peut-être plus tard dans la journée, là, mais s'il fait quelque chose, je vais enlever mon hors-séance. Et puis, je retourne ici. Donc, si, admettons, là, il passerait les 2,10, là, bon, peut-être. On aurait... une pause autour des 2,15, mais le potentiel serait autour des 2 et 2,45. Là. Mais il faudrait qu'il y ait un volume là, ici. Il faudrait qu'il y ait plus de volatilité que ça. Là. Mais pour l'instant, c'est pas parti pour ça. On va voir où est-ce que ça va nous mener, cette histoire-là. Je vais prendre une pause, un petit 2 minutes. Je vous reviens, ça ne sera pas très long. C'est laquelle? C'est celle-là, je crois. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Oh! Désolé, j'étais après répondre
Parce que, vous savez, le mercredi, je joue au snooker. Le vendredi soir, puis le mercredi soir, ça dit. Puis là, j'ai reçu un courriel me disant que ce soir, ça va être impossible. Donc, la place va être fermée. Donc, je pourrais pas... pourrais pas jouer au snooker. En fait, c'est pas le snooker, c'est le Skittles. Skittles. Donc, ce soir, c'est fermé. Je pourrais pas y être. Pop, bonjour. Bonjour à vous, Pop. Quel prix pour l'achat de IFC Canada Swing IFC? IFC. Oh boy. Vous voulez faire un achat pour un swing dans IFC? Là, pour l'instant, oubliez ça. Là. Faudrait se demander à quel point, à quel moment il va arrêter sa baisse. On le voit très bien en hebdo. Si je regarde en quotidien, on ne le verra pas. On voit que la baisse est là, tout simplement. Mais on regarde, on voit qu'il y a un support un peu plus bas. On pourrait se retrouver autour des 176 piastres. Et puis, dans l'intra-séance, si je me sens en 10 minutes, la tendance est baissière. La tendance n'est pas inversée, rien. La baisse se continue. On a atteint le bas du couloir, puis là, on se déplace de côté. Donc, on menace d'aller encore plus bas. Donc, on va voir quand il va arrêter sa baisse, qui va être neutre peut-être 2 jours, 3 jours, et puis qui va rebondir. Ça serait peut-être le moment là. Mais pour l'instant, oubliez ça. Et puis, tout ce qui regarde les finances, IFC, c'est une financière. Ça va avec les banques, ça, là. Donc, tout ce qui est financier, là, présentement, là, on oublie ça. Ce n'est pas le moment. Quand on va atteindre un support, qu'on va se stabiliser sur le support, qu'on va être neutre 2-3 jours à peu près, et puis qu'on suspecte un décollage, ça sera le moment. Pour l'instant, vous êtes trop de bonheur, Pop. Joe, bonjour. Bonjour à vous, Joe. Je suis in dans RBOT sur le TSX à un coût moyen de 23,56. Quel devrait être mon stop court terme sous 22 piastres? Merci pour l'émission. Ben, ça me fait plaisir en passant. Donc, ça, c'est, si je me rappelle bien, RBOT, c'est de la robotique, là, si je me souviens bien. Automatisation. Bon, lui aussi est à la baisse, hein? On se dirige vers un support ici, là. Un coût moyen de 23,56. Oh, ça vous a pas tenté de vendre. Il est très peu transigé. Aïe, aïe. 1900 de volume. On voit que, hier, il y a eu 1, 2, 3, avant-hier, 3 transactions. 1, 2, 3 transactions hier aussi. Ça va pas bien, là. Je mets ça en 30 minutes, 250 périodes. La fermeture était autour de 23,15. Coût moyen de 23,56. On s'en va à la baisse. On est pratiquement rendu au support ici, là. Puis là, vous me demandez quoi? Quel devrait être mon stop court terme sous les 22 piastres? Moi, pas loin de ça, là. 22,10 environ pour le stop loss. Mais là, ouais. Et quand est-ce que vous avez acheté ça? Votre coût moyen, vous me dites pas grand-chose. Je peux pas vous aider bien. Là, ce qui arrive, c'est qu'on a eu... une formation neutre, on a fait un cycle, 2 cycles, et puis rendu sur le support, on va voir si on ne va pas rebondir pour se rendre à 24 piastres, là. Donc, votre stop loss devrait être autour de ça, 22, 22,10. Je vais regarder en hebdo, là, qu'est-ce qu'ils font. OK, donc 24 piastres, c'est pas mal le sommet. On n'est pas loin d'un support à 22 quelque chose, 22 et des poussières. On est sur le bas de... Ben, il devrait rebondir. On est rendu sur le bas
du couloir, là, ici, quand je regarde en en hebdo, c'est-à-dire, on devrait le voir rebondir bientôt. Et puis quand je le regarde en quotidien, ben si la baisse continue, c'est ça, on arrive sur le bord, là. Ici, on devrait le voir rebondir, sinon votre stop loss devra faire le travail autour de 22,10 à peu près là. Donc ça c'est pour RBOT. Moi j'aurais pas choisi ce stock-là. Il n'y a pas assez de volume là-dedans. Très peu transigé là, quand je regarde dans l'intra-séance. Très peu transigé. Moi j'aurais pris autre chose. Stéphane, je trouve le marché très inquiétant avec le problème des banques. Ça sent 2008. Ça sent 2008 peut-être? Intonation. Merci Jocelyn. Ouais, c'est votre commentaire, mais je vous rejoins. Je vous rejoins, Stéphane. J'ai pensé la même chose, justement. Lehman Brothers, une banque américaine qui avait fait faillite. Et puis, ouais, je me rappelle de ça. C'est dans les années où j'avais commencé. Là, en fait, j'avais commencé à suivre les marchés avant. Et puis, je me suis intéressé un peu plus sérieusement autour de ces années-là, juste un peu avant, 2006. Donc, oui, ça me fait penser beaucoup. Lehman Brothers, oui, ça sent le 2008. J'ai eu la même réflexion que vous et je crois que les investisseurs qui sont là depuis un moment, ils ont dû sûrement penser, ceux qui étaient là en 2006 puis en 2008, ils ont dû sûrement penser la même chose. D'ailleurs, on voit sur les marchés beaucoup d'inquiétudes, là. C'est ce qu'on voit là, sur les marchés. Il y a de l'incertitude. Il y a beaucoup d'investisseurs inquiets. Wall Street n'est pas trop certain. À un point même, là, vous allez remarquer, je n'ai pas parlé de la macroéconomie parce que c'est pas ça qui a donné une direction au marché, une direction à la baisse sur les marchés. La macroéconomie, c'était les indices des prix à production puis les ventes au détail ce matin, là, à 8h30. 4 données qui sont sorties. Et le marché a très peu réagi à ça. Ça a sorti à 8h30. Donc, les prix à production sont sensiblement à la baisse. Et puis, les ventes au détail à la baisse aussi, là. Puis les marchés, ils ont pratiquement rien en réaction là, sur ça. C'est vraiment, mais vraiment suite à voyons, le Crédit Suisse. Là. Flo, point d'entrée pour MG Toronto. Je ne détiens pas le titre MG. Ça, c'est Magna International. Non, Mistra. Non, non, Magna International. Encore là, Flo, c'est à quel moment qu'il va arrêter sa baisse? Là, on se déplace de côté, on est négatif. Là, vous me dites autre. Ça doit être pour un swing, je présume. On est pratiquement rendu sur un support. Bon, on est rendu sur un petit support. On se déplace de côté. Je vais vérifier. Là, vous ne me dites pas si c'est pour un swing ou non, là, mais de toute façon, on est à la baisse. On a même une baisse accélérée là, sur ce titre-là. Donc, c'est quand il va arrêter de sa baisse, qui va être neutre, à 1, 2, 3 jours, plutôt 2 à 3 jours qui va être neutre, puis que là, il va être prêt pour un rebond, mais là, on pourra figurer un moment, là, un point d'entrée, mais pour l'instant, je ne le vois pas. Il se déplace de côté, il reste négatif, il ne se passe rien avec ce titre-là. Il est à la baisse aujourd'hui, on est sur un support. Quand ça va faire 2 jours comme ça, là, on pourra penser à un point d'entrée. Mais pour l'instant, je ne vois rien peut-être 60... Attendez, là, les volumes, même les volumes, là, ça fait pitié. Là. Regardez, les volumes de transactions sont à la baisse. Ça, c'est aujourd'hui. Là. On a quand même un volume pas pire là, au niveau, ici, 352 000 sur Toronto. C'est quand même pas pire, comme je disais tantôt. Mais le volume de transactions à la baisse, il pourrait rebondir.
Mais aujourd'hui, non. Je pense qu'il va être neutre encore une ou deux journées là, avant de rebondir. Puis après ça, on pourra voir là, si on va pas aller chercher les 70,5. Donc, ça serait à suivre, ça. C'est un petit peu trop tôt, là, à mon opinion, pour MG à Toronto, Magna International. Et puis les consommations discrétionnaires, de toute façon, quand je regarde ici, les consommations discrétionnaires, ici, on est à la baisse, hein? Donc, quand je regarde ça ici, de même, comme ça, de même, comme dites-le comme vous voulez, c'est tout le secteur. Bon, qu'est-ce qui arrive avec mon market? C'est tout le secteur là, qui s'en va par en bas, là. Là, on est neutre 2 jours pour ce XRT là, à New York. Canadian Tire, on est à la baisse. On a été quand même neutre pendant 2 jours. Et puis là, pouf, on a continué cette baisse-là. Canadian Tire, Magna International. On partit par en bas pour Uniselect. Et puis Cinéplex. On n'est pas encore rendu sur des supports. On est sur un petit creux, mais that's it. Pardon. Chorus Entertainment, c'est un bas ever jusqu'à maintenant. C'est par en bas un peu partout, là. Gildan Activewear. Donc, c'est tout le secteur là, qui est à la baisse. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, c'est trop tôt là, pour Magna International. RET.A sur Venture Rateman de Mathieu. Payé 3,48 lundi dernier. Est-ce que son support est atteint? Tendance haussière à moyen terme brisée. S'il vous plaît, ton opinion. Rateman, ça aussi, c'est consommation discrétionnaire, je crois. RET.A. Vous avez payé 3,48. Donc, vous êtes à perte. Est-ce que son support est atteint? Bon, il est pratiquement rendu. Ça, c'est la première partie de votre question. 127 000 de volume sur Venture. Aujourd'hui, tout ce qu'il fait, c'est zoom, puis là, il s'en retourne là vers le creux. 3,20. Donc, il est pratiquement rendu sur son support. S'il traverse son prochain point de support, il serait à 2,72. Tendance haussière moyen terme brisée. Là, ça fait longtemps. Là. Je ne sais pas c'est quoi vous entendez par moyen terme. Là. On n'a pas de tendance haussière dans ça, mais pas du tout là, pour Rateman. Je ne sais pas c'est quoi vous regardez, mais attendez un petit moment, je vais juste nettoyer mon intraday. Là, vous me parlez d'une tendance haussière à moyen terme brisée. Je ne vois pas où est-ce que vous voyez ça. Là. À la mi-février, on a entamé une tendance baissière. On voit le couloir baissier. Et puis, on a eu quelques mouvements à l'intérieur de ça. C'est ce qui est totalement normal. On est parti du haut du couloir. On est allé rejoindre le bas du couloir. On est allé rejoindre le haut du couloir. Puis là, on s'en retourne vers le bas du couloir à 2,77 environ. Donc, je ne vois pas là, de tendance haussière dans ça. Mais je suis, lundi dernier. Mercredi, mardi, lundi, c'est ça ici, hein, lundi. Vous me dites 3,48. Je vais essayer de reconstituer. Mercredi, mardi, lundi, 3,48, ça serait ici, là. Vous avez acheté ça là. Et puis, mais vous avez négligé de regarder ça ici. Donc là, présentement, ça va pas bien pour vous, là. Vous avez, c'est un très mauvais trade. Puis, comme je vous dis, s'il traverse ce support-là, il va aller à l'autre, ici à 2,70, 2,77,
dans ces eaux-là. Là. Donc, ça va vraiment pas bien. Là. C'est un très mauvais... une très mauvaise... regardez toujours la tendance. Là, vous prenez un stock pour 2 jours, et puis il descend. Toujours regardez ça là, dans votre market vision. Là, on le voit clairement. Là. Donc, vous avez acheté proche d'un haut de couloir, puis il est baissé. Il s'en va à la baisse à l'intérieur du couloir. Donc, moi, ce que ça m'indique, c'est qu'on s'en va vers un autre support là, qui serait ici, là, autour de ça. Là. Donc, s'il va vers l'autre support, il va atteindre le bas du couloir. Et puis, il va s'en aller de côté. Il va être neutre un petit bout jusqu'à temps qu'il arrive, comme ça ici, là. Jusqu'à temps qu'il va arriver le haut du couloir. Là. Donc, soyez prudents dans vos trades. Regardez ça, là, parce que sinon, vous allez arriver perdant. David, je vais afficher quand même votre commentaire, là. Mais ça va me permettre aussi de m'expliquer, là. David, il dit, j'aime bien quand Michel fait le tour avec Market Vision sur un graphique quotidien. Ça te tente pas de faire ça, toi aussi? OK. Premièrement, j'aime pas le ton que vous prenez, là. Moi, je vous en veux pas. Mais ça me permet aussi d'expliquer un peu la chose, parce que vous n'êtes pas le premier qui me dit ça. Moi, j'ai regardé... on fait 5 heures d'émission par jour. Moi, j'ai ma méthode à moi. Michel a sa méthode à lui. Moi, je ne m'appelle pas Michel. Michel ne s'appelle pas Jocelyn. Moi, je sais que les marchés sont à la baisse. Je vous le dis, j'effleure un peu. Et puis, sur l'émission de 10 heures, quand je fais ça, si je commence à tout couvrir, c'est une émission d'à peu près 40-45 minutes. J'aurais pas fini, là. OK? Ça, c'est d'un. De deux, je sais que les marchés sont à la baisse. Je vous le dis. Je fais quelques sauts dans le market vision, parce que je le sais, je suis conscient de ce que je fais, là. Mais si les marchés étaient autrement qu'ils sont aujourd'hui, je me serais plus attardé dans le market vision, dire « Ah, tel secteur en hausse, on va aller voir ça. Industriel, on va aller voir industriel. Bon, c'est tel stock, tel stock. » Mais à part ça, qu'est-ce que je fais? Moi, ma méthode de travail, si je regarde, bon, on est à la baisse partout. Hop, TTGD, on va aller voir l'or. Fait que là, je vais voir l'or, TTGD. Bon, on est sur un rebond, le sommet est à 2,85. Puis là, je regarde, est-ce qu'il y a d'autres titres qui s'en vont dans cette direction-là? Oups, Eldorado Gold, on s'est rendu sur un sommet. Ça, c'est ma méthode de travail. Si, comme j'expliquais tantôt, si tous les secteurs, là, présentement, tous les secteurs canadiens sont à la baisse, si ça ne serait pas le cas, j'irais dans le market vision, j'irais faire le tour, chercher des opportunités, parce que c'est ça qui fait Michel. Mais moi, ma méthode de travail, c'est ça, c'est de ne pas gaspiller ma salive pour arriver et dire, bon, ben, c'est à la baisse. Puis là, on regarde chaque titre. Non, c'est à la baisse partout. Il n'y a rien qui monte. Je vous le dis, vous le voyez, les secteurs, là. Vous le voyez. Mais comme je vous dis, s'il y a un secteur qui est à la hausse, ce matin, c'était le secteur industriel. On est allé dans l'industriel. Mais là, présentement, là, dans le feu de l'action, il n'y a rien qui monte. Donc, je ne vais pas arrêter dans chaque secteur, chaque titre. Non, ça descend. À quel moment que ça va descendre, là, on pourra aller voir une possibilité d'un rebond, puis des choses comme ça. Mais là, on n'est pas là. Donc, c'est pour ça que je n'y ai pas vraiment beaucoup été. J'y vais parce que je vois une possibilité d'exception ou des choses comme ça. Donc, c'est ma méthode de travail à moi, mais je le fais pareil, là. Mais pas tout le temps. Dans les secteurs américains, on est à la baisse un peu partout. Hop, les services à collectivité du côté américain, là, on est sur un sommet. On va aller voir ça. Là, ce que je fais, c'est que c'est ça ici, justement. On est sur un haut de couloir neutre dans une tendance baissière. C'est ce que l'indice me dit. On est toujours à l'intérieur de la tendance. C'est quel stock? On va aller voir. Nextera Energy. Oups, sommet
dans un couloir neutre. Dans une formation neutre, couloir neutre, on a atteint un sommet ici. À court terme, on est sur le haut d'un couloir, donc c'est un moment de prendre des profits. Donc, mais je comprends votre point de vue, c'est juste la façon de voir qui est peut-être un peu différente de la vôtre, parce que comme je vous dis, moi je vois, c'est à la baisse, bon, ben, je vois pas d'opportunité là, je vois même pas de possibilité de rebond pour l'instant. Donc, je n'irai pas m'attarder là. C'est mon explication, c'est la raison que j'ai. Bon, Duke Energy, encore là. Duke Energy, on est sur un sommet d'une formation neutre. On aurait peut-être une possibilité de se rendre à 97 et 97. Donc, une pièce sur 100 pièces, c'est 1%. 97 ici. Mais c'est pas une grosse hausse, ça, là. Même si je faisais ça comme ça, ouf, ouais, on arrive sur un sommet de couloir. Donc, il va longer, probablement, il va longer la ligne de tendance. On va regarder les marchés, parce que là, ça fait un bout qu'on n'a pas regardé. Donc, on s'en va chercher des sommets un peu partout dans les services à la collectivité. On est à 77-78 sur Southern Company. On le voit à la hausse ici. C'est un sommet de couloir, donc là, ça serait un moment de prise de profit. Mais regardez dans le quotidien, là, on est sur une résistance. Là. On va tester cette résistance-là. On voit la hausse, sommet de couloir, moment de prise de profit. Et puis, Dominion Energy, encore là, on arrive sur le sommet. Il ne reste pas grand place, hein, c'est un rebond qu'on a. PGN, PCG en fait, on est à la baisse, on est sur pratiquement rendu sur un support, là, ici, même qui part de là, même, je devrais dire. Puis s'il traverse ce support-là, on va se retrouver ici à 15,40. Mais voyez la longue formation neutre ici, là, on s'en retourne à l'intérieur de ça. Là. On avait eu un plafond ici, puis tendance baissière. On s'en retourne à l'intérieur de cette formation neutre-là pour PCG. Sempra. Donc, c'est seulement quelques titres. Sempra qui est à la baisse. PPL, on est sur un sommet encore là. C'est presque terminé. C'est une formation neutre de 3 jours. Là. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on s'en va chercher le sommet d'un couloir qui est baissier. On rebondit sur... on fait pas rebondir, mais bondir à l'envers. On s'en retourne vers le bas là, pour PPL. Donc, c'est la situation dans l'ensemble qu'on voit un peu partout. Là. Consolidated Edison, c'est un sommet, ça aussi. On voit une bonne résistance. On s'en va chercher le peu qui reste là, de place pour ce titre-là. Donc, le service à collectivité, pour l'instant, même si il pourrait paraître à la hausse, comme on voit ici, on a atteint des sommets. Donc, il n'ira pas plus loin. Il va aller chercher les grenailles qui restent. On va continuer à faire le tour des questions. Ça, c'est réglé. Billy. Allô, Jocelyn. Je suis sur la trédorette forte depuis vendredi passé pour mon indigestion à la bourse. Je ne vais pas bien, mais je vais m'en sortir. Merci d'être là. On fait notre possible, Billy. Je suis désolé pour votre digestion. La bourse qui est rendue indigeste pour vous. Portez-vous bien, faites attention, soyez prudents, suivez nos émissions. Lâchez pas, Billy. Il y a des moments comme ça. Des fois, ça arrive. On n'est pas... comment je dirais ça? Quand on trade, on prend un certain risque. Il faut apprendre à gérer ce risque-là, mettre ça en notre faveur. Puis là, les marchés, c'est des marchés qui sont baissiers. On n'est pas d'un boule nulle part. Ce qui arrive, c'est que quand on regarde le Nasdaq, regardez la ligne, elle est toujours dans une tendance baissière. Puis si je trace mon couloir, c'est le couloir qui est baissier. Si je mets ça en hebdo... c'est resté baissier. On voit ici même, on a même tendance à vouloir rester dans une formation neutre. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a sorti de cette tendance-là, puis là, ben, on reste à l'intérieur de cette formation-là. Là. C'est ce qui se passe, là.
Donc, c'est de quoi rendre les nerfs à fleur de peau, là. Bien, je comprends très bien ça. On voit la même chose sur le DIA. On voit ici, là, on est neutre. On se promène à l'intérieur de ça, mais la tendance a été baissière là. On a sorti de cette tendance baissière-là, puis là, c'est comme, oh, les montagnes russes. C'est ce qu'on voit sur le DIA. Et puis, le SPY, sensiblement la même chose aussi, là. On s'en va par en bas. On a sorti de la ligne de tendance. On a sorti même du couloir. On a tendance à vouloir rester neutre. Donc, on a sorti du couloir, on reste neutre. Là. Puis, on se promène à l'intérieur de ça. Up and down, les montagnes russes. Et puis, le SPTT, regardez ça, là, ça saute aux yeux, ça, là, même chose. Oups, j'ai mal placé mes lignes, là. On reste quand même assez neutre. On avait une tendance baissière. On a sorti, en fait, on a sorti du couloir baissier. On ne veut pas se rendre bearish. On ne veut pas se rendre bearish, donc on reste neutre. Donc, neutre, c'est mieux que bearish. Mais on n'a rien, on n'a pas de raison d'aller bull. Il n'y a pas de bull market là-dedans. Là. Donc, oui, les up and down, les up and down des marchés rendent les marchés comme indigestes. Bon, je vais prendre une petite pause. Je vais vous revenir dans pas très long. Celle-là ici. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon, rebonjour. La nature m'a appelé, fallait que je réponde. Bon. On va continuer encore avec les questions. Le temps avant, j'ai pas vu le temps passer. Il est 1h45, donc il faut que j'accélère. Caro, si GDX et GLD suivent l'or, pourquoi GLD s'en va à la hausse pendant que GDX reste en bas? Ah bon, on va aller voir ça. OK. GDX, on va régler ça autrement. GDX. OK. Et puis GLD. Il n'est pas là-dedans, il est là. Ah ben, le pourquoi, ben honnêtement, je vais vous dire, Caro, je ne sais pas. GDX,
GDX, on va aller voir. L'or qui est à la hausse, on arrive proche d'un sommet. GLD, en fait, qui est américain. Au moins qu'il y aurait de la place encore pour aller un peu plus loin. On va aller voir GDX. C'est quoi la différence? Gold mine. Ah, il y en a un, c'est une minière. C'est les mines de l'or. Puis GLD, c'est l'or. Ah, c'est ça la différence. OK, Caro. Votre question. GDX, c'est les minières. C'est donc les aurifères. C'est les minières d'or. Et puis GLD, c'est l'or. Donc GLD suit l'or. GDX suit les minières d'or, les aurifères. C'est ça la différence. J'ai regardé un puis l'autre, là, puis c'est ce que je vois, là. Parce que quand on regarde dans les ressources, on voit le TTGD puis GLD. Donc, GDX, c'est un peu comme... je vais regarder ça autrement. Ça va me permettre... vous voyez, GDX, il est là. On le voit ici, GDX. Ça, c'est les aurifères. Et puis, l'autre que vous me parlez, c'est GLD. Ça, c'est l'or. Donc, l'or à la hausse. Donc, et puis, les minières, on va... il est ici. Les aurifères sont à la baisse. Donc, ça, c'est les minières. Si je vais dans le secteur canadien, on va voir, là, les minières, c'est ça ici, là, qui s'en va à la baisse. Donc, c'est ça la différence. GDX, c'est une minière, c'est les minières d'or, puis... communément appelés les aurifères, on les appelle comme ça. Puis GLD, c'est l'or, le prix de l'or. Donc, c'est ça la différence. SAP sur Toronto, donc c'est Saputo, payé 36,15 il y a environ un mois. OK, je vais accélérer ça, il faut que je... SAP, Saputo, il me semblait qu'il était à la baisse aussi. 36,15. Hein? Ah, OK, je ne suis pas à la bonne place. OK. Donc, le mois passé, environ 36,15, c'est ici, là. OK, je vais juste... je vais me réajuster un peu. Le mois passé, j'aurais aimé ça, avoir un peu plus de précision. 36,15, ça donnerait à peu près ici, là. OK, donc vous êtes à perte. Vous n'avez pas regardé vos affaires. Ça tombe en début mars. On est 15 mars. Oups, ça veut dire que c'est plus loin que ça. Vous me dites le mois passé. Je suis embêté, là. Bon, OK. Je suis embêté parce que vous me dites le mois passé, alors que ce que je vois, moi, c'est en début mars. OK. On revient là-dessus. C'était 5 minutes. OK. Donc, ici, admettons. Achat une demi-position. Position à moyen terme. Mais là, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. C'est clair. S'il vous plaît, ton opinion. Je conserve ou je vends. Ben, là, premièrement, la décision, c'est vous qui la prenez, mais on a rebondi sur un support là, à 33$. Là, je considère que vous êtes quand même à perte, là. Vous avez acheté dans une tendance qui est baissière. Et puis, on a été neutre, ça a été vendu, ça a été encore... il y a eu une légère correction, on a rebondi là, mais là, il est rendu ici, vous auriez dû prendre des profits, quelque chose, vendre quand vous avez vu ça baisser, là, comme ça. Alors, regardez, depuis le début mars, OK, Saputo avait plafonné à 37$. Là, on a eu une tendance baissière là, depuis la mi-février, OK? Et puis là, en début mars, pratiquement le lendemain, on a eu une petite passe neutre ici, là. On a rejoint le haut de ce couloir-là qui était baissé, puis on a accéléré la baisse. Ça aurait dû créer un signal d'alarme là, pour vous, là, dire « Oh. » Donc,
ce que je vois de ça, là, j'ai trop de lignes, là, je vais en enlever, je vais toutes les enlever même. Ce que je vois de ça, admettons que c'est en début mars, que vous avez acheté 36 écarts qui donnerait ici. Là, je ne sais pas quel jour, quand vous avez vu là, que c'était neutre, là, premièrement, c'était pas une bonne place que vous avez acheté ça. Puis ça a été la chute soudaine. Quand vous avez vu ça, vous auriez dû avoir un block stop à 35 et 82 environ. Ou 80. Puis là, après ça, on aurait tout vendu ici, là. Mais la chute a été drastique. On a été neutre. Là, quand vous voyez ça, que ça bouge neutre comme ça, c'est qu'il va se passer quelque chose. Là. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la baisse s'est continuée, puis après ça, on a été neutre encore. On a mijoté, pouf, on a bondi. Là, vous me demandez, est-ce que vous conservez ou bien si vous vendez? Je ne peux pas prendre la décision à votre place. Là. Ça, c'est clair. Et je ne prendrai pas non plus la décision à votre place. Ce que je peux vous dire, c'est ce qu'il en est. 32,90 environ, près de 33$, on a un support, on a bondi sur le support. Là, c'est de savoir, est-ce que on va traverser les 34,5, on va rebondir pour aller sur une hausse, ou bien on va retourner vers le bas. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vois un support autour des 33$. C'est là qu'il est. Donc, c'est votre décision à vous, là. Est-ce que vous vendez, est-ce que vous gardez? Moi, je n'aurais pas rentré dans une tendance baissière, même si on appelle ça du moyen terme. Quand on voit ça accélérer comme ça, c'est qu'il se passe quelque chose, là. Fait que, il aurait fallu peut-être mettre un stop, là, un stop loss, là. Fait que je peux pas vous dire gardez ou vendez. Moi, ce que je vois, c'est un rebond sur un support. Et puis, je ne suis pas certain si ça va aller bien plus loin là, pour l'instant. Ce que je sais, c'est qu'on reste neutre depuis quand même. On est sur une 3e journée neutre à partir de ça ici. C'est tout ce que je peux vous dire. Joe, bonjour. TOU Toronto, il va arrêter où? J'en ai 100 à 66,16. OK. Si, je me souviens pas c'est quoi ce TOU. Hein? Tourmaline, OK, ben oui. Là, vous me dites, est-ce que... OK. Selon le type de question que vous me posez, c'est que vous êtes à perte dans ça, là, 66,16. Ouf. 66,16. Donc, vous avez acheté à quelque part ici. Hein. Admettons, dans ces eaux-là. Vous ne me dites pas à quel moment vous avez acheté, mais vous avez acheté... bon, on s'est rendu sur un sommet. Admettons que vous avez acheté ici, là, quelque part ici. Prise de profit, ça n'aurait pas été mauvais. Là. On est sur un sommet. Là. On arrive à une résistance. On a testé la résistance, puis ça n'a pas fonctionné. On est reparti par en bas. Là, on était neutre une couple de jours. Ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on a resté neutre. En fait, on a étendu le corridor neutre, là, la formation neutre, avec des légers rebonds ici et là. Mais comme je vous dis, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Paf! On est reparti par en bas, autour du 23 février. Et puis on a rebondi, on a retrouvé le sommet ici, on a testé la résistance à peine. Et puis non, rien à faire, ça n'a pas fonctionné. Bonjour, Tony. Donc là, vous me demandez à quel endroit qu'il va arrêter. Ouais. J'ai un support 45, là. J'ai un creux ici qu'on a traversé. J'en ai un autre ici à 50 et 30. Donc, je vois 3 steps. Celui-là à 55, on l'a traversé. Le prochain step serait autour d'ici à 50 et 63 pour Tourmaline. Et puis, on va avoir un support un peu plus solide à 45$.
vous auriez dû prendre de la trédorette quand vous avez acheté ça. Ça, c'est clair. Je veux pas, j'aime pas ça avoir à dire ça, là, mais ça regarde pas bien, là. Donc, ça, c'est les trois places, là, les 3 prochains stops, s'ils continuent, ça baisse. Maggie. Ah. Maggie. Elle dit bonne idée de tout vendre aujourd'hui. Tout dégringole à toute vitesse. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Vraiment, je ne peux pas. Là, vous me prenez. Comment est-ce qu'on dit ça? Je suis embêté. Parce que ce qui arrive, c'est trop général. Donnez-moi un titre, donnez-moi quelque chose à travailler avec. Aujourd'hui, c'est assez difficile. Je peux pas répondre à une question comme ça. Tout dégringole à toute vitesse. Dites-moi quoi, puis je pourrai vous répondre. Je vais vous répondre du mieux que je peux. Je vais donner mon maximum. Mais là, tout dégringole, oui, tout dégringole. Oups, je viens de voir justement là, quelque chose. LYFT, un titre qu'on avait hier. Lui, il n'a pas l'air à dégringoler, là. Donc, c'est trop général, votre question, là. Lui, c'est un peu hasard en vous parlant que j'ai tombé là-dessus. Donnez-moi quelque chose à travailler avec, Maggie, parce que je ne peux pas répondre à ça. Non, il y a des exceptions. Roger B, bonjour. Bon temps pour prendre position. Il y a des questions. Il faut que j'accélère. Bon temps pour prendre une petite position dans un Toronto où j'attends un peu. Je possède une petite position. Bon, vous ne me dites pas le prix. Mais une chose que je sais, sans vouloir être fondamentaliste, les biotech, regardez ça, on s'en va sur le creux, là. On est sur le creux de la journée pour les biotech. Je viens de voir ça. Les consommations de base, ouf, ça va pas bien, hein? Les financières qui continuent leur baisse. Bon, ENA, ça c'est National Bank, si je me rappelle bien, ça c'est les banques, là, les financières. Banque nationale qui est à la baisse. Là, vous me dites quoi là, par rapport à ça? Bon temps pour prendre une petite position dans un à Toronto. Ben non. Ben non, monsieur Roger B, non. On est pratiquement en chute libre là, dans les banques. Là. Et puis la Silicon Valley qui lève les pattes, et puis la Crédit Suisse qui va pas tellement mieux non plus, il y a un impact qui est quand même assez grand, pas juste aux États-Unis, mais ça nous rejoint nous aussi. Ça va chercher de tout bord, de tout côté, là. Une petite position. Donc, je ne vois pas de moment, là, pour l'instant, où est-ce qu'on pourrait prendre une position dans ENA. Ce qui se passe, c'est c'est pratiquement la chute libre là, pour ENA à Toronto. Je vois même pas, on a traversé un support ici, puis même à partir du support, la baisse se continue. Et on va peut-être faire un petit arrêt à 95$, mais le support, il est là. Oups, attendez, j'ai mal tracé. Mais le support, le véritable support, il est à 90$. Là. Donc, ça se pourrait qu'on fasse une petite escale autour des 95$ pour ENA. Et puis, à partir de là, on va voir si on va être neutre un court temps et puis qu'on va rebondir sur ça. Mais j'y crois pas plus qu'il faut. C'est pas... Bon, mur. M-U-R, mur. J'afficherai pas votre commentaire, là, mur, mais je vais vous répondre. Si je me mettrais à faire plaisir à tout le monde, ma journée, elle serait pas finie. C'est clair. Mais non, je n'ai pas de rancune envers vous. Bon,
Joseph. Bonjour, Jocelyn. Vous, deux façons de voir. Ben oui, on a chacun notre façon de voir. Et analyser sont différentes. Avec Michel et ce complet. Oh boy, c'est difficile à lire. Avec Michel et ce deux différentes façons de voir et d'analyser. Donc oui, on a une façon différente d'analyser, et puis nos deux analyses, la façon à Michel et la mienne, se complètent. C'est ce que je comprends. Continuez d'avoir une différente approche. La combinaison des deux est une de vos forces. Merci encore. Merci beaucoup, Joseph, de comprendre la façon ma façon de faire. Mais oui, justement, je crois que c'est deux façons différentes de voir les choses et puis deux manières d'analyser, mais on arrive au bout du compte au même résultat. Mathieu dit SXP sur Toronto, Supremax payé 6,5 en fin février. Position à moyen terme, support atteint? S'il vous plaît, ton opinion sur le titre. Merci pour ta disponibilité pour répondre aux questions. J'aime ton style d'analyse comme celui de Michel. Bonne continuation. Ah, c'est encourageant. Donc, c'est pas tout le monde qui aime ma façon de faire, puis qui aime ma façon d'être, mais à quelque part, ça rejoint des gens, et puis c'est ça le but. C'est comme quand vous regardez les nouvelles, soit LCN ou RDI, là, chacun font leurs affaires, et puis, bon, la différence, c'est que moi, je compétitionne pas avec Michel, c'est pas mon but. Mais par contre, chacun fait leurs affaires à leur manière. Et puis, bon, ils suivent un script. Moi, je n'ai pas de script. Moi, c'est à brûle pour point. Puis à chaque fois, ben, quand j'ouvre un tableau, ben, c'est comme si je me mettais la tête sur le bûcher. Et Michel fait pareil aussi, là. Et puis, à travers tout ça, on essaie d'être le plus authentique possible pour amener un petit quelque chose de plus, là. Si vous attendez à ce qu'on devienne comme certains réseaux d'info... il est 1 heure, il faut que j'accélère ça. J'enlève, je ferme la barre de questions, ça va, parce que là, je ne peux plus en prendre, là. Donc, tout ça pour dire que, bon, si vous attendez à ce qu'on devienne monotone, ça peut arriver, il y a des journées que ça peut arriver, là, mais il n'est pas question. Il n'est pas question de devenir monotone. Bon, la bourse aujourd'hui, on est des humains, là. On veut être le plus authentique possible et respecter quand même respecter les participants, respecter tout le fait qu'on est en onde, là, quand il faut faire attention, c'est certain. On ne veut pas choquer personne, là. Mais il en reste toujours quelques-uns. Il y a toujours des gens à qui on plaît, puis il y a des gens à qui on ne plaît pas. C'est comme ça, là. Bon, SXP, Supremex, payé 6,50 en fin février. Oups, donc ça va pas bien, hein? Position à moyen terme, support atteint. Donc, vous me demandez est-ce que le support est atteint? Oui, il est pratiquement là. Puis même, je dirais, 30 minutes, 250 périodes. Oui, on a un support ici. Là, vous me dites fin février. 6,50. Donc, ça serait ici, là. À quelque part là. 6,50, il est là. Bon, vous auriez dû mettre un stop loss autour des 6,10. Là. Est-ce que le support est atteint? Bon. OK. On est pratiquement là à 6,5 environ. Ça serait là que je vois le support. Donc, à plus long terme, là, vous me parlez d'un moyen terme. OK. Bon, on est sur le bas du support, là. Pas du support, mais on est sur la ligne de tendance ici. Bon, je vais refaire ça, là. Là, on est neutre. Quand je regarde en hebdo, on est neutre, ça fait 3-4 jours qu'on reste là. On est allé chercher le bas du couloir. Et puis, qu'est-ce que je disais tantôt, c'est qu'il va se passer quelque chose. Si on traverse la ligne de tendance, quoique on dirait qu'il a traversé un peu, ça veut dire que le prochain support serait ici, là. Mais là, je regarde ça en hebdo. Qu'est-ce que ça a l'air en quotidien? C'est ça, là. Donc, autour de 6 piastres, c'est le support.
On a un support là, dans une formation neutre. En fait, c'est le bas de la formation neutre qui est là. Le prochain support, il est ici, là, autour des 5,20 environ. Bon. On va poser un moyen terme. Ton opinion sur le titre. Bon. Ça, c'est les industries. Toronto, le secteur des industriels. Si je m'en vais voir dans les industriels, on est quand même assez neutre depuis quand même quelques jours, 4 jours environ. On est sur un sommet. Oh, ça s'annonce pas bien, ça. Ça pourrait partir vers le bas, là. Ouais, c'est difficile. Ça, c'est une position difficile. Quand je regarde l'indice, on pourrait peut-être voir un rebond dans les prochains jours. Et puis, si je retourne à votre titre, SXP, c'est sensiblement la même chose que je lis. Là. On pourrait voir un rebond, mais s'il traverse le 6 piastres que je vous dis, là, il va aller chercher le prochain support ici à 5,22. Donc, rendu là, c'est les faits là, que je vois. C'est des choses que je vois à venir. Donc, ouais. Je m'attends à ce qu'il y ait un rebond là, sur ça. Mais comme je vous dis, s'il passe les 6 piastres, c'est pour vous retrouver ici à 5,20 là, à peu près. Donc, la décision vous revient. 5,15, 5,20, c'est là qu'on va aller si on traverse ça. Joe, il dit on veut pas se rendre bearish, mais plutôt bien riche. Merci, Jocelyn, pour la réponse tantôt. Ben, ça me fait plaisir. Bon. Marcel, bonjour. Bonjour à vous, Marcel. Je pense que le Dow va se rendre à 30 500 points, une baisse de 1000 points. Qu'en pensez-vous? Merci. Le Dow, 30 000, 30 500, ça serait ici, là, sur le support là. Ben, j'ai pas mal trop tôt pour le dire, là. On est quand même sur un creux pour l'instant. Même que je pourrais le voir un peu plus bas ici, comme ça. Est-ce que... Ouais, non, pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est pas clair si ça va continuer cette baisse-là. Là. J'ai pas vraiment d'opinion sur ça. Là. C'est trop loin pour se prononcer. Là. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'on se dirige vers un creux ici, là, autour des 30 000, quelque chose, là, sur le DJI, qui ferait, bon, 300, autour des 300. 302. Mais avant de se rendre là, regardez, on est là. HKD, cela fait longtemps. GP, HKD.Q. Donc, je figure que ça doit être Nasdaq. HKD. Ça marche pas. HKD.Q. HKD.Q. J'aime pas ça, là, c'est pas clair. HKD. HKD.Q. Vous voulez dire HKD Nasdaq, HKD. En tout cas, il reste dans sa formation neutre. Alors, pensez-vous que sa formation ira en décollage? Merci. Vous en avez 100 avec une moyenne de 50 pièces. On parle vraiment pas de la même affaire. C'est clair. Je sais pas de quoi vous me parlez. Parce que... Bon, je suis désolé, mais là, je suis confus là, dans ce que vous me dites. HKD.Q, là, c'est probablement HKD sur Nasdaq, alors que moi, ce que je vois, c'est New York. Si c'est ce titre-là, je vois qu'on n'a pas un gros volume. Il se transige
pas beaucoup. Puis là, vous me dites quoi? Est-ce que je verrais un décollage à 50$? C'est ça? Vous en possédez 100. Oh boy. En tout cas, j'ai de la misère à comprendre votre question. Vous me demandez mon opinion sur un titre que je peux pas voir le 50$ dans ça, là. Il est ici, 50$, là. Est-ce que sa formation ira en décollage? Je le vois pas en décollage, mais pas du tout, si c'est de ce titre-là que vous me parlez, là. Donc, si c'est de ce titre-là, c'est un titre qui est bien plate, là, il fait rien, puis si vous avez pris ça à 50$, ça veut dire septembre-octobre, là. Bon, ça fait longtemps qu'il reste dans sa formation neutre. Rendu là, on n'appelle plus ça une formation neutre, il est plate, là. Puis je vois pas de décollage dans ça. Louis, il dit, quel est le prix d'entrée pour POW Canada Swing? Donc ça, c'est Power Corporation. POW. Il est dans les industries, mais non, dans les finances. Bon, je vois pas de prix décollage. C'est comme toutes les autres, là. C'est comme toutes les banques, puis tout ça. Pardon. Il est parti vers le bas. C'est ce que j'expliquais tantôt. Les financières, on oublie ça, là. Est-ce que j'ai besoin d'aller à chaque fois, aller vous montrer les financières, comment est-ce qu'ils vont pas bien? Selon certains, probablement. Il faudrait que je fasse ça. Mais, et puis, POW, il ne fait pas de différence. Hein? C'est une financière, il fait partie du secteur de la finance, donc il est sur une baisse. Puis là, tant si longtemps qu'il n'arrêtera pas de baisser, moi, je ne vois pas de prix d'entrée dans ça, là, même si vous me dites pour un swing. La tendance, elle est baissière depuis... Oups, je reviens avec ça ici. Elle est baissière depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Là. Ça fait 6 jours qu'on est à la baisse. Donc, ma question, je vous relance la question à vous demander à quel moment il va arrêter d'aller à la baisse, quel moment il va rebondir. Mais avant de rebondir, à quel moment il va être neutre. Donc, en théorie, il devrait commencer à être neutre là. Mais quand je regarde en intraday aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? C'est qu'il a continué sa baisse et puis là, il commence à peine à être neutre. On va voir si la baisse va se continuer, si on va traverser ce support-là ici, là, à 34,5. Parce que là, rendu là, la marche elle est haute. Là. On s'en va sur un autre support qui est quand même assez loin, là, à 31,75 environ, 31,70. Donc, je ne vois pas de prix d'entrée pour l'instant pour Power Corporation. Je suis désolé, Louis. Il va falloir qu'il... oui, hein? OK. Ici, et là. Il va falloir qu'il arrête sa baisse. Là. Il a arrêté ici 2 jours. Puis là, aujourd'hui, il était sur le support, ou près du support. Puis là, aujourd'hui, pouf, à partir du support, il est allé encore plus bas. Là, on est sur un petit support qu'on peut traverser facilement. On a un sell-off sur ce titre-là en plus. Toutes les finances, c'est comme ça, là. Donc, tant et si longtemps qu'on reste dans le sell-off, dans les finances, pensez pas de prendre une position aujourd'hui. Vous allez vous en mordre les pouces et vous allez vous demander comment ça se fait, j'ai pas pris de tradorette. Donc, ceci dit, ça fait presque 2 heures de show, là. Il y a 1h15, j'ai plus que dépassé le temps. Donc, avant de me faire kicker out, je vous dis merci d'être avec nous. On se revoit. Moi, j'ai une autre émission à 2 heures. J'ai pas dîné, j'ai faim. Donc, il me reste une demi-heure pour tout faire. Et puis, après ça, ça va être la préparation pour l'émission de 14 heures. Donc, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. On se revoit bientôt. Moi, je pars dîner. Et puis, on se revoit à 14 heures à l'émission d'après-midi. Donc, au revoir.